Bien que j'y avise si je veux sortir des bonnes notes. Attends, regarde. Ah, je te jure, regarde. Stop, Chloé. C'est pas du travail, hein, parce que y en a aucune des bonnes notes. T'es vraiment pas une marrante, toi. Tu fais quoi comme étude? Moi, je fais des sciences. Sciences physiques. Moi aussi, je fais des sciences. Des sciences de quoi? Un peu de tout. Comment ça? Un peu de tout. Oh, des sciences humaines, des sciences sociales, des sciences économiques. Des sciences environnementales, des sciences de la communication, des sciences de l'information, des sciences juridiques, des sciences politiques, vraiment un peu de oui, d'accord, ok. Tu me rappelles le nom de ton instrument, là, déjà? Ça, c'est du pipeau. J'en étais sûre. T'as un science pipeau, en fait. Pardon. Bah, c'est ton cursus, là. C'est vide, t'as rien. C'est du pipeau. Vas-y, répète un peu pour voir. Sciences po, c'est du pipeau. C'est pas du pipeau. Pas pipeau. C'est pipeau. Pas pipeau. Pipeau. C'est pas pipeau. C'est pipeau. Pas pipeau. Pipeau. Pas pipeau. Pipeau. Pas pipeau. Pas pipeau. Pas pipeau. Bienvenue à tous et à toutes sur le public des yeux. Ou pas. Alors du côté Pipo, nous avons le droit de corriger les arguments rationnels, émotifs, de mauvaise foi et économiques. Faites du bruit pour eux! Face à eux, nous défendre Sciences Po. Voici les indomptables arguments rationnels, poétiques, émotionnels et historiques. Faites du bruit! Chers amis, je compte sur vous pour les encourager et que la bataille d'arguments commence! Argument rationnel en piste. Argument émotionnel, à toi de jouer. Écoutez, c'est bien ça. À Sciences Po, on ne travaille pas. Tout le monde passe son temps à sécher les cours, pour rejoindre le bureau des arts, bureau des sports, ou je ne sais quelle autre association. Et puis, chaque soir, il est frappant de voir à quelle vitesse ils envahissent les bars. Mais c'est important pour nous, la vie associative. Et puis, comment tu veux qu'on se fasse des amis si on sort pas le soir? Argument émotion, active le mode colère. Ok. Et puis t'es qui d'abord? Nous, on a passé le concours d'entrée au lycée. On s'est préparé pendant des heures, et des heures, et des heures, et des heures. On a mérité notre place au cœur. Pour intégrer Sciences Po, il faut quoi? Du talent? Non. De l'intelligence? Encore moins. Ce qu'il faut, c'est une bonne cuillère en argent dans la bouche, qui vous livre sur un plateau d'argent des stages délicieux, un langage de la haute cour. Et si beaucoup arrivent avec l'espoir et l'acharnement du travail, ils se retrouvent bien vite déroutés face à la réalité brutale de la reproduction sociale. Émotion? Tu sors, t'es nul. Argument historique, remplace-le. Sciences Po a été fondée en 1860 pour que les fonctionnaires soient recrutés sur leurs compétences et non leur descendance. Et tu appelles ça de l'égalité des chances? Il suffit de voir le niveau de langage pour deviner le milieu. Et puis la préparation au concours ne se fait pas dans les mêmes conditions. Ton égalité des chances, là, n'est qu'une illusion. Une putain de... Tu nous fais quoi, là? C'est de l'émotion, pas de la raison. Est-ce que je peux participer? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Allez, fais devant moi, là. La raison, tu sors. Émotion, persuadée. Quand c'est moi. Vas-y, émotion. Ah, désolé. À chaque fois que j'entends parler de méritocratie, ça me fait vomir.
et supérieur et satisfait. Satisfait, tu me dégoûtes, car oui, la méritocratie, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé de toute l'histoire de l'humanité, comme l'égalité des chances. Mais c'est ce à quoi l'on aspire. C'est ce pourquoi nous nous battons depuis des décennies. Le concours commun, instauré en 2008, est un moyen parmi d'autres pour établir cette égalité. Par ailleurs, puis-je vous rappeler que nous avons été les premiers à ouvrir nos portes aux femmes dès l'année 1919. Et aujourd'hui, depuis le 19e siècle, cette mentalité est pérenne. Par le chapeau rond de Gambetta, soyez-en certains. Bon, émotion, tu sors. Je crois que j'ai plus le choix. Oh J'en non. appelle à la mauvaise foi. Bon, de toute façon, à Sciences Po, vous êtes tous des gauchistes. Allez. Ok, non, peut-être pas toi en fait. J'ai l'impression de dire des vérités qui dérangent là, mais on me parle de concours. L'administration, on peut la tutoyer, hein. Mauvaise foi, tu sors. Attends, j'ai pas fini cette partie. Même, admettons le concours, vous travaillez des fois Bon, moi j'entends beaucoup parler de dis-moi, maths. dis-moi. Non mais, on peut en parler ou pas, hein? Bien, parlons un petit peu d'argent. Le salaire moyen en sortie d'IEP est de 33 000 € par an. C'est 9 000 € de moins qu'après une école d'ingénieur. C'est même plus de 50 000 € de moins qu'un médecin libéral. Alors oui, mes pauvres petits, je comprends pourquoi vous manifestez. Parce que c'est la dèche pour vous. Argument poétique, c'est ton moment. Nous, manifester pour des raisons purement pécuniaires, mon ami, vous ne comprenez pas l'esprit de Sciences Po. Ce n'est pas une question d'argent. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est l'humain. On apprend à se comprendre, on s'apprend les uns les autres. Vous apprenez à vous comprendre. Vous apprenez à faire le deuil de votre réussite au concours public plutôt. Mais sache-le, en comprenant tous les IEP, seuls 7% iront à l'INSP. Comme si l'INSP était la seule façon de construire un monde meilleur. Oh, comme c'est mignon! Il veut construire un monde meilleur. Mais dans le fond, tout le monde sait que tu t'apprêtes à intégrer une élite corrompue qui perd toutes ses valeurs devant la moindre liasse de billets. Ok, Rationnel, tu nous sors un peu de là, s'il te plaît? Bien, chers amis, soyons raisonnables. Accomplir une formation au sein d'un institut d'études politiques confère un diplôme reconnu par l'État. Grade de master, bac plus 5. C'est le signe de réelles compétences qui ne se réduisent pas seulement à notre réseau d'alumni. Par ailleurs bien fourni. Mais toi aussi t'as mignon, dis donc avec ton petit diplôme. Mais ça ne répond pas à ma question. T'en fais quoi des pots de vin, détournements de fonds et autres fourberies de tous tes alumni? Ce sont de bonnes situations pour toi? Ok, écoutez. Moi, si je devais résumer ma vie de science-piste avec vous aujourd'hui, je dirais que c'est avant tout des rencontres. À un moment où j'étais seul chez moi et où je ne pouvais pas sortir. Et des gens qui m'ont emmené à Mirabeau, au Gispo, à Artefact. Je dis merci Sciences Po, je dis merci, je chante Sciences Po, je danse Sciences Po. Alors ensuite, ne réduisez pas la richesse de ces échanges culturels à quelques malencontreux échanges économiques. Beau discours, je l'admets. Nous verrons dans quelques années si le discours n'a pas changé. Et si vous n'êtes pas condamné. Mesdames et messieurs, chaque camp tient cours de mais attention, il est l'heure de lancer les offensives collectives. Et on commence par le camp des vivants. Round 2, fight! Chère Sciences Po. Comme nous ne voulons pas vous brusquer, nous allons donc prendre des gants. Nous allons aussi y aller avec des pincettes. Et nous allons y aller avec le dos de la petite cuillère. Tout ça pour vous dire. Sans vous le dire, que Sciences Po, c'est pipo. En effet, Si l'on ajoute le pi devant le pot de science, l'on obtient. Stop! Est-ce qu'on pourrait arrêter de tourner autour du pot?
Allez-y, droit au but. Science Pipo. Science Pipo. Science Pipo. T'en fais pas. Pas Pipo. Et c'est un énorme vent pour les pipeaux. Ils se sont mêlés d'un cri en vent désormais. Plus qu'un seul et dernier arme pour de partager nos arguments. Nous devons bien qui des pipeaux ou des pas pipeaux finira KO. Oui, nous nous sommes pris un vent, mais cela n'est pas étonnant. Car, oui, vous êtes de haut-parleurs, oui, vous êtes éloquents, mais dans le fond, là, vos petits arguments, c'est du vent. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît, est-ce que je peux apporter la liste? Apporte la liste d'émotions. Voici une liste des personnalités langue de bois sorties d'un IEP. Désolé. Ségolène Royal, Nelson Moffat, Maxime Swetek, et j'en passe certainement bien d'autres. Hé! Mais nous aussi, on a une liste d'abord. Et oui, car à Sciences Po, depuis la nuit des temps, on a des super profs. Les professeurs, c'est la Le meilleur prof de tous les temps, Vincent Valentin, alias VV. Et continuons avec un autre prof de droit constit, beau comme un Apollon. J'ai nommé Cédric Roulion à Nicolas Hébert. En Paris, nous avons Guillaume Tussaud. À Sciences Po Saint-Ger, Sylvain Maria. Amine, Philippe Dariula. À Sciences Po Bordeaux, Yves Deloy. Grenoble, Simon Persico. Enfin, à Sciences Po Aix. Jean-Paul Chamy. Tu oses critiquer notre liste? Eh ben bravo, t'as fait pleurer émotion. J'espère que t'es fier de toi. Retire ça tout de suite. Même pas. Voilà. Karaté, 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 karaté,
super prof. Non, mais en vrai, t'as un peu raison, il y a quand même beaucoup de langues de bois qui sortent de Sciences Po. Donc, c'est ta liste un peu la meilleure. Non, vraiment, t'as raison. On a peut-être un peu raison toutes les deux alors. C'est ça? Réviser un peu plus trop, du coup. Après, je vais me faire un goûter. Et dans mon sac, j'ai une chocolatine. Ah, T'as une chocolatine. J'ai une chocolatine. Tu veux un peu de chocolatine? Je veux bien un pain au chocolat, ouais. Tu veux dire une chocolatine? Je veux dire un pain au chocolat. Ouais. Une chocolatine. Un pain au chocolat. Une chocolatine. Un pain au chocolat. Chocolatine. Pain au chocolat. Chocolatine. Pain au chocolat. Une chocolatine. Pain au chocolat. Chocolatine. Pain au chocolatine. Chocolatine. Et bienvenue à tous, cher public des IEP, pour ce deuxième format qui s'annonce passionnant, opposant deux cerveaux bien accompagnés. Alors, dit-on chocolatine ou pain au chocolat? Une absurde dispute qui n'en finira jamais. Round one, fight!